Mesdames et messieurs, le focus rentre dans le cadre du rapport annuel. Le rapport annuel qu'on fait chaque année, c'est, je dirais par la loi, on le présente, on l'envoie à Sa Majesté. Et en fait, il y a 3 parties. Il y a une partie qui parle de la conjoncture, d'une manière générale, qu'est-ce qui s'est passé, Smito, avec des points de vigilance qui sont souvent, je dirais, qui touchent des vrais sujets. D'accord. Par exemple, on a fait des points de vigilance sur l'inflation, sur l'eau, sur beaucoup de choses, sur le social, la couverture médicale, sur laquelle on est en train de travailler d'ailleurs, l'environnement, etc. Donc l'économique. Il y a une partie qui est une partie focus. On choisit des sujets qui sont des sujets un peu prospectifs. On a fait le cannabis, on l'a sorti avant et ensuite l'État est venu avec tout le dispositif cannabis. On a parlé de l'économie frontalière avant que Sebta Oumlidia ait été fermé, je dirais, au commerce. Donc on essaye d'avoir un peu des sujets prospectifs. Il y a une 3e partie qui est un peu les activités du Conseil, qui est, je dirais, qui doit être là. Mais voilà, et donc c'est dans le cadre du focus qu'on a fait Had l'Amada, l'industrie navale. Et on a beaucoup réfléchi à ce que on fait l'industrie navale, ou là, le pavillon marocain. Et en discutant avec mon ami Si Mohamed, je savais que Houma il travaillait sur une stratégie pour le pavillon national. D'ailleurs, il en a un peu parlé. Et donc, on a décidé d'aller vers l'industrie navale. Et comme il disait, ça se renforce. Vraiment, ça se renforce. Il y a des pays, comme il l'a dit, qui ont développé le pavillon national grâce justement à l'industrie navale. Voilà, donc la première partie est finie. Cette première partie, comme on le fait tout le temps, c'est une phase de restitution de ce qui a été fait, ce qui a été proposé. Maintenant, la parole est à vous. Alors, vous pouvez, en prendre la parole, vous présenter, et soit vous poser des questions, soit vous pouvez venir, je dirais, faire des propositions, enrichir le rapport. Pour être très honnête avec vous, s'il y a vraiment quelque chose, et ça nous est arrivé de voir qu'il y a peut-être un point qu'on a loupé, rien ne nous empêche de le rajouter, le focus. Si c'est juste, on va se rendre compte que peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez, ou parce qu'on a entendu certains dire que non, et voilà pourquoi, ou là c'est une histoire de formulation, on ne prendra pas en compte, je dirais, votre proposition. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un débat ma'akoum. Il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne. Donc, si jamais, comme d'habitude, il y a des questions, les choses auxquelles on peut répondre. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir Si Mohamed à côté de moi. Donc, vous pouvez aussi lui poser des questions, d'accord, auxquelles il répondra ou pas. Mais bon, il est là et donc autant en profiter. Les hommes politiques ne répondent jamais aux questions. Et ils profitent de la question pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Exact. C'est Georges Marchais qui disait, vous apportez vos questions, moi j'ai apporté mes réponses. Qu'elles ne sont pas forcément... Micro, micro arrive. Je Chafaoui Najib, expert portuaire et maritime. Je voulais seulement dire que le travail de la commission, je ne savais pas ce qu'il allait exposer, mais c'est beaucoup de travail. Alors vous êtes loin d'imaginer combien ils ont travaillé. Je travaille beaucoup, ça il faut le savoir. Mais eux, je vous remercie, Assil Hassan. Voilà, je voulais dire ça. C'est Sharfawi, venant de vous, le témoignage nous fait chaud au cœur. Merci. Bonjour, Ali Abokacha, président de la Fédération de pêche maritime, CGM. Tout d'abord, je vous remercie. Bonjour à tout le monde, monsieur le ministre, monsieur Chami, c'est Hassan, Stad ou Sada. Pardon. D'abord, je salue le caractère extrêmement, je dirais, intelligent et rationnel de ce qui a été présenté concernant cette doigt, l'enjeu crucial de développement de l'industrie navale, etc. Et je voudrais rajouter quelques points et parler plus concrètement, si ça ne vous dérange pas, de certaines données, avec quelques chiffres, etc. Bon,
Effectivement, l'industrie navale revêt un caractère crucial pour le développement de la pêche, du développement maritime et même des potentialités militaires que le Maroc peut produire. La géographie, la proximité de l'Europe, la technologie, etc. sont les atouts du Maroc. Parallèlement à cela, je voudrais mettre en relief le fait qu'au niveau de la pêche, il y a dans notre domaine des chiffres. À peu près 250 bateaux de pêche hauturière industrielle poulpière qui ont besoin d'être rénovés. Donc on a besoin de cette industrie navale. Il y a 2200 bateaux de pêche côtière qui fonctionnent, alhamdoulilah. Mais demain, avec l'Union européenne et quels que soient les, je dirais entre guillemets, les ennemis de l'intégrité territoriale, on peut nous embêter, excusez ce langage, et nous forcer à avoir des bateaux plus propres en acier, etc., etc. Il y a, etc. Très bien. Sur le plan concret, pour ne pas être très long, il y a nécessité de créer des industries navales pour répondre d'abord à la mise à niveau de ces bateaux et à la création, et pour éviter, si vous voulez, que nous allions chez les voisins ou chez d'autres, les Espagnols ou les Norvégiens, ou, etc., etc., ou les Portugais. Mais d'un autre côté, soyons très réalistes. Il y a le problème des terrains qui se pose au niveau des industries navales. Le problème avec l'ANP. Il y a 15 ans, moi, comme n'importe qui, citoyen marocain et opérateur dans le secteur depuis 35 ans, j'avais décidé de délocaliser un chantier naval croate. Et ils étaient sur le point, vous savez, la Croatie, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui fonctionne aussi. OK, fonctionne. Et on a signé les contrats, on a signé les conventions, etc. Et l'opération de délocalisation de cette industrie vers le port d'Agadir allait se faire. Il y a eu le problème du terrain. Et c'est tout le monde qui perd. C'est pas je perds. Ah, voilà, c'est exactement. Donc, elle dit d'une part. D'un autre côté, il y a quelques années, l'ex-ministre Mouni Hafid Al-Alami avait signé avec un grand groupe français, un très grand groupe français qui s'appelle le chantier mécanique de Normandie, un Memorandum of Understanding, un MOU, dans lequel il devait y avoir la création d'une cale sèche à Casablanca. Et cette cale sèche devait permettre au Maroc d'avoir un chantier naval extraordinaire avec pour les bateaux de pêche, pour les bateaux maritimes et pour les bateaux militaires. Ça rejoint ce qu'a dit ici le stade Oul-Hassan, Oud-el-Hajj, pardon, ok. Donc, il y a eu un petit frein à cause du fait que la NP avait demandé. Je ne fais pas de réquisitoire contre les gens. Non, j'essaie d'écrire ce qu'il y a. C'est pas mon style. Donc, il y a eu un blocage un peu, faute d'appel d'offres. Or, ça fait quand même 4 ans presque. Et il y a eu 4 tentatives d'appel d'offres qui n'ont abouti à rien du tout. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons besoin d'industrie navale. On a besoin de la rénovation des bateaux. On peut exporter des bateaux vers l'Afrique et vers d'autres pays. Je rappelle qu'à Agadir, par exemple, il y a une société, il y a 15 ans, qui a produit 2 bateaux pour l'Angola. C'est Fotat qui est conseiller ici et qui est très très bien positionné dans le secteur, peut le confirmer. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir. Le Maroc rentre dans une phase d'industrialisation au niveau de la pêche et on souhaite, Inch'Allah, ghir khair. Et merci. Shukran, c'est Okasha. Shukran. Antia. Devant. Viens ici, s'il te plaît, parce que il y a d'autres kalima قبل منكم. سمحوا لي من بعد نقول لكم. شكرا سيد الرئيس. عيشان بوشتا مدير الصيد البحري. في الكلمه ديالي في الاول بعدا نشكر اللجنه اللي قامت بواحد العمل اللي مهم واللي كيبان من التحليل ومن العرض اللي تقدم به السي الحسن واللي كان زعما عرض دقيق واللي زعما هذا
هذا الملف ديال شونتي نافال اللي هو زعما ما خداش يعني الاهميه ديالو في الدراسات السابقه. انا غير الطلب ديالي في الاستراتيجيه الوطنيه اللي غتخدم ان شاء الله تاع صناعه السفن، خص يكون واحد الاهتمام خاص بقطاع الصيد البحري، لانه حاليا لا برينسيبال اكتيفيتي ماريتيم اللي مديوره اكطويلمون اللي فيت باغ لي نافير دو باش. سي لي نافير دو باش اللي اكطويلمون راه بلوس دو 450 باteaux de pêche hauturière qui chaque année qui يمشيو les pays voisins pour faire du carénage. C'est de l'emploi, c'est du devise qui est un peu qui échappe au Maroc. Il y a aussi وكلمه اللي قلته السيد الرئيس قبيله والسيد الوزير هي قضيه الاستقلاليه. هاد لو فيت انه لي باطو ديالنا كيمشيو ويديروا لا كو au niveau des autres ports pour faire des réparations et de la construction, ça touche à notre indépendance maritime. Il y a un point concernant Ibhar, l'intervention de Sir Hassan, donc pour un petit peu ajouter quelques éléments d'information. Le PAC qui a bien réussi, c'est le PAC de la modernisation de la flotte de pêche côtière. On a atteint 30% de l'objectif, mais effectivement au début, les contraintes que vous avez citées concernant les contraintes administratives, c'est le début, parce qu'il y a beaucoup de révisions avec le programme Ibhar en concertation avec les opérateurs. On a atteint 30%. Et à la fin du programme, maintenant, il y a beaucoup de demandes qui demandent à ce que le programme il répond exactement à la demande des professionnels. سي بوش احنا عندنا 30% في السي اس او قبيحه بزاف باش نتفاهموا. انا غير باش هما يقولوا لك قال لي يعملوا لي زوبجيكتيف 30%. ما تيجيوش عندي يفسروا لي بان نعملوا لي زوبجيكتيف 30%. ولكن جو كومبرون que c'était en progression. Je comprends ça. Et concernant la construction pour les autres pays, il y a les cas qu'a cité mon ami, c'est Ali Okasha, qui est le pays de l'Afrique. Il y a aussi un cas d'un navire qui a été construit à Agadir par des charpentiers marocains pour la France. Pour la France. Donc ça veut dire il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'expertise, il faut l'exploiter. Ça a été pour un chantier naval français? Ça a été. Non, c'est pour un client. C'est pour un client. C'est des armateurs qui ont choisi, qui ont opté pour la construction ici au Maroc. Merci, Monsieur le Président. Merci, Siboucha. Merci beaucoup. عندي الله يخليك فوالا تاك السيد اللي هذاك ومن بعد نولي نعمل على حساب اللي طلب الكلمه الاول. صباح الخير. الشكر موصول للجنة على عمق التشخيص ديالها وتحليلها ووضع التوصيات. السؤال ديالي كيتعلق سميتك الله يخليك. عبد الله لوغشيت، الصحفي translogis.info.com ورئيس تحرير رسالة الأمة سابقا قبل التقاعد. فالسؤال السؤال كيتعلق يعني بصلح الحكامة. فانتم تكلمتوا على استراتيجيه تدريجيه مندمجه، يعني اخترتوا يعني وصيتم بالتدرج، والتدرج ان الافق هو صناعه السفن، ولكن هذا التدرج ما كنشوفوش انه غادي يخلينا فقط في الاصلاح والتفكيك يعني كمرحله. وما هو افق هذه المرحله ديال صناعه السفن اللي هي الامل، لان صناعه السفن ربطوها ايضا وربط السيد الوزير بالاسطول البحري السيادي، وهذا كيحيل نعود ايضا على موضوع اخر اللي هو موضوع التكوين. لازم الان يعني ان مشهود لها تاريخيا بتكوين اطور اللي هي كفءه وفاعله، ولكن كيبقى ان لازم الان العمل ديالها مفطور في غياب اسطول بحري، لان الاسطول البحري الباطو هو المدرسه، الا ما كانش الباطو ما كايناش المدرسه. مساله اخرى كتعلق يعني قلت انا التكوين، يعني ان الاسطول هو المجال ديال التكوين. ما كنشوفوش ايضا ان تكون واحد التوصيه بتصنيف
التكوينات. ما كتشوفوش ايضا ان من مرتكزات الحكميه الالتقائيه مع مكتب التكوين المهني حنا عندنا كما كيقولوا الماده الرماديه لا سبستانس غريز في المغرب، عندنا الاكسبرتيز اللي تكلم عليها الاخ. فما كتشوفوش ان هذا الغياب ديال الالتقائيه يضيع علينا الفرص. ومساله اخرى اللي اساسيه هي ديال لي سيرتيفيكا. لي سيرتيفيكا مهمين ومهمين جدا، وان هذا راه كانت هذه المعضله لا تتعلق ايضا يعني بتكوين في صناعه السفن، بل كتتعلق بالخريجين ديال ليزيم ككل. شكرا لكم. شكرا سعد الله، شكرا. الله يخليك استاذ. واحده نسيتها هنا، الله يخليكم. احنا كنستحضروا كامل الضامن الهولنديه، وكنستحضروا يعني نافال جروب راه 3 سنين ولا 4 سنين كنستحضروا، ورش ديال الدار البيضاء راه يعني الملايير، ولهذا راه 4 سنين راه ضياع للوقت. وشكرا. هذا الشيء متفق انا وياك عليه سعد الله، داك الشيء اللي قلت قبيله، شكون شي سيد ديغيا فوالا، ومن بعد الاستاذ صافي. تفضل. السلام عليكم. Rachid Moulid, journaliste. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais après le rapport des intervenants et vu la difficulté de financement de l'industrie navale, est-ce qu'on peut considérer ce rapport comme un appel d'offres pour des sociétés actives dans le domaine international, vu que le bureau d'études aussi est international? Merci. شكرا سي رشيد. شكرا جزيلا. سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء. Donc je commence par remercier le Conseil pour avoir pensé à ce sujet important. Et je remercie aussi la Commission pour le travail pour lequel on a donc beaucoup participé d'ailleurs. Et je suis très heureuse de voir que finalement le plan directeur de développement des infrastructures de l'industrie navale, avec ses recommandations, a été donc bien utilisé et consolidé et repris dans pas mal de recommandations du Conseil. Donc ça nous, voilà, ça nous enchante. J'ai quelques justes précisions. La première, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de l'ISEM. Alors l'ISEM, après justement l'annonce le plan directeur et la signature le contrat de performance, a lancé une nouvelle branche d'ingénierie navale dont la première promotion est déjà sortie en 2024. Donc j'espère qu'ils trouveront preneur. Et pour ne pas rester dans cette fausse idée qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, au contraire, donc la main-d'œuvre qualifiée, elle existe d'ailleurs, elle travaille dans d'autres secteurs similaires comme l'aéronautique, l'électronique, l'électromécanique, etc. Donc l'industrie navale, ce n'est pas un secteur spécifique, mais c'est un ensemble effectivement de savoir-faire qui existe heureusement dans d'autres secteurs industriels. Alors par rapport à l'infrastructure, je voudrais aussi signaler que le Maroc dispose de côtes, effectivement 3500 km de côtes, mais l'industrie navale ne peut pas malheureusement être développée à l'extérieur des enceintes portuaires et à l'extérieur des ports protégés par de grandes digues de protection, parce que nous n'avons pas de grandes lagunes, de grands fleuves, de grands espaces naturellement abrités qui font les autres pays qui utilisent, et donc pour lesquels finalement la mobilisation du foncier devient très facile, la mobilisation de la construction des infrastructures est très facile. Nous, on est obligés, c'est la nature de nos côtes, de nous concentrer dans un espace qui est par nature gagné sur la mer, et par nature il est donc rétréci. Donc il faut vraiment avoir l'intelligence de cohabiter, de faire cohabiter l'activité et d'optimiser au maximum. On est tout à fait d'accord qu'il y a un effort d'optimisation au sein des ports au profit de cette industrie également. Donc par rapport aux autres points liés à la gouvernance, je voudrais juste signaler que suite le plan directeur, bien sûr, il y avait un contrat de performance qui a été signé par le ministère de l'Industrie. Il y avait aussi des comités qui ont été instaurés. Et il y avait des actions long-termistes qu'il fallait lancer. Malheureusement, le Covid est passé au milieu, donc il y a pas mal d'actions ont été perturbées. Mais quand on parle de démantèlement des navires, la grande
problématique Likant, c'est une problématique juridique pour traiter en fait le navire comme un déchet à recycler et dans quel cadre il faut faire ça. Alors s'il n'y a pas de réglementation marocaine qui définit déjà les règles de recyclage en général, ben, ça va pas, c'est pas les navires qui vont faire la règle particulière. Donc il y a des choses qui dépassent un petit peu juste le cercle de l'industrie navale, mais bon, qui doivent être traitées dans un cadre plus large. Ben, sinon, voilà, je vous remercie encore une fois. On est ouvert à toute nouvelle discussion avec les nouveaux intrants, notamment le cluster de l'industrie navale qui constitue aujourd'hui une voie des professionnels et c'est un grand atout pour l'avenir. Merci. Merci. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Ministre, Khalid Sbaï, représentant cluster industrie navale, en même temps membre fondateur de l'Association des armateurs marocains. Et effectivement, comme vous l'avez signalé lors de votre présentation, c'est lié à la construction navale avec je dirais, l'armement, ils sont liés. Donc, sur le cluster naval, on a déjà commencé à travailler, on a recensé, et j'en félicite Sib El Hadj parce que le bilan que vous avez dressé, il répond exactement par rapport à l'état réel des choses. On a eu plusieurs associations qui se sont réunies à partir d'Agadir, Fès et tout ça. On a commencé par Siroukacha, il a signalé tout à l'heure qu'effectivement la pêche peut être le moteur pour cette industrie navale, étant donné qu'il y a un besoin assez important dans la construction de la pêche. Mais en même temps, on a recensé un point qui est très important par rapport à ça, parce qu'on a recensé que sur la construction d'un navire, il faut avoir 70 métiers. Alors 70 métiers qu'on a recensés par rapport à ça. Donc je crois, l'ISEM, il est pour un prérequis par rapport à la formation. Il y a un prérequis par rapport à ça. Effectivement, il y a des architectures, les ingénieurs en architecture navale qui ont cette compétence aujourd'hui. Mais nous avons quand même des métiers sur lesquels il faut les accompagner par rapport à ça. Et on a pensé à mettre l'OFPPT, l'OFPPT qui est déjà là, comme une plateforme qui peut avoir des soudeurs et des petits métiers qui peuvent se développer. Et effectivement, avec la formation de l'ISEM, on a dit que par là, on a recensé à peu près plus que 4000 emplois à créer aujourd'hui sur le secteur très important et qui peut aller jusqu'à 10 000 emplois. Donc il y a un potentiel assez important par rapport à ça qui peut exploiter dans cette direction. Ben voilà, c'est ça la recommandation. Merci à vous. Je vais être très bref. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les membres du Conseil, écoutez, je voudrais vous remercier pour l'excellent travail qui a été fait. Malheureusement, nous avons tiré la sonnette d'alarme en tant que fédération il y a quelques années déjà. Nous avons perdu en cours de route un grand opérateur qui est la CAM, une boîte qui a travaillé pendant des années, des dizaines d'années, aujourd'hui a été obligée de fermer les portes. Donc merci beaucoup pour avoir sorti ces recommandations qui sont d'une extrême importance. Et c'est un secteur qui peut apporter beaucoup à notre industrie et qui mettra le Maroc au devant de la scène industrielle. Je voudrais donner la parole à M. Helwani, vice-président de la Fédération, qui a assisté au premier atelier, il y a de ça 5 ou 6 ans, je pense, si ma mémoire est bonne. Oui. Merci beaucoup. En fait, je vais essayer de... Non, la CAS, parce qu'en fait, elle a diversifié ses activités. C'est pour ça qu'elle est tout le temps exactement. Mais il s'éloigne un petit peu du métier du naval, exactement. En fait, moi, j'ai quelques remarques positives. Donc, dans le travail, donc, on n'a pas fait référence aux associations existantes. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la Corena. Et la Corena, c'est une association de constructeurs et de réparateurs navals. Et elle existe depuis, donc elle a été créée depuis les années 60.
Et cette association, effectivement, quand elle a été créée au sein de la Fédération des industries, mais de la FIM, des industries mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques. Je rappelle, j'ouvre une parenthèse, en fait, la FIM, c'est la mère de toutes les associations, fédérations actuelles. Parce que l'automobile, aujourd'hui, donc c'était une association, elle s'appelait l'AMICA, elle était à l'intérieur de la FIM. Le FENELEC, qui est une association des électriciens et électrolysiciens, était créé à l'intérieur de la FIM. Et le GIMAS, qui est l'aéronautique, c'est la FIM. Nous avons fait une étude d'opportunité juste après donc, la création des centres techniques. Et la FIM a jugé à l'époque que c'est très important de concentrer ses efforts pour la création de GIMAS. Donc en fait, ça c'est tout simplement pour dire que la FIM a toujours joué son rôle et la FIM est créée dans les années 50. Le naval a toujours été pour nous un secteur très très important, pourvoyeur bien évidemment de valeur ajoutée, de production, mais aussi un vivier d'emploi extraordinaire. Bien évidemment, comme vous avez dit, Chami, que c'est un secteur très capitalistique, très capitalistique, il faut très très bien se préparer. Donc aujourd'hui, je pense que les astres ils sont alignés pour qu'on essaie d'ouvrir ce chantier, parce que le pays il est prêt effectivement à rentrer dans ce genre d'activité. En fait, nous avons réussi l'intégration dans le domaine de l'aéronautique, nous avons réussi d'intégrer donc le secteur de l'automobile. Nous sommes aujourd'hui donc dans les énergies. En fait, le naval, c'est pas un luxe, hein, et c'est une nécessité aujourd'hui d'y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des opportunités, il y a énormément de projets. J'aimerais bien que dans l'étude, on positionne, est-ce que la disponibilité des cales sèches en nombre et en dimensionnement, c'est dans les opportunités ou dans les contraintes? Parce qu'on sait très très bien que c'est des prérequis. Sinon, voilà. Exactement. Je rappelle aussi que le potentiel de 11 milliards de dollars, il n'inclut pas la partie militaire. Exactement. Et la partie militaire, donc il y a aussi le militaire de la région. Il n'y a pas effectivement que nous. Monsieur le Président a parlé de 500 millions de dirhams à l'époque. Je rappelle que la majeure partie, l'enveloppe, elle a été créée, elle a été réalisée parce que l'armée marocaine travaillait. Donc il y avait un partenariat et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce marché militaire, il est important qu'il essaie de drainer cette industrie. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est un potentiel non négligeable. Et il peut être effectivement un précurseur pour qu'on puisse lancer cette industrie. Et pour finir, on assiste aujourd'hui, on assiste à une évolution, mais parfois à une vitesse extraordinaire, de beaucoup d'industries consommatrices d'acier. Et le naval, c'est énormément d'acier. Et qu'est-ce qu'il y a dans le naval contrairement à l'aéronautique? Dans l'aéronautique, vous ne trouverez pas le soudage, vous le trouverez que dans la tuyère. Vous ne trouverez que du rivetage. Par contre, dans le navire, vous ne trouvez que le soudage, parce que c'est des tôles, des fortes épaisseurs, etc. Donc il y a énormément de métiers des IMM dans ce métier-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fédération, donc je rappelle rapidement, la première institut IGD, qu'on appelle IGD, qui est géré par les professionnels, c'est la FIM qui a créé l'IFMIA. C'est la FIM qui a créé l'IMA, avec l'aéronautique. Et vous y étiez, j'ai assisté à vos côtés. C'est la FIM qui a créé l'IFMERE. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand l'AFD est venu nous voir, à cette époque-là, l'automobile souffrait par traverser des moments très difficiles. Et Somaka, il y avait Seblarbi. Et la fédération, à l'époque, on avait dit il faut absolument qu'on essaie de donner la priorité à des métiers de spécialité. Et nous avons encouragé l'État à aller dans les GD pour l'automobile et après l'aéronautique. Et aujourd'hui, il est temps pour qu'on pense à un institut des métiers des IMM. Nous sommes partis voir donc Monsieur le ministre et le ministère concerné. Nous avons effectivement déposé notre vision. Pourquoi on dit ça? Parce que finalement, le danger, c'est quoi? Quand on crée un institut pour un métier donné de spécialité, vous ne pouvez pas garantir l'emploi.
Mais quand vous avez donc, vous touchez à énormément de métiers, vous pouvez bien évidemment équilibrer en fonction de la dynamique des activités. Et pour terminer, aujourd'hui, il y a un élément essentiel, et c'est la colonne vertébrale de beaucoup d'industries qui sont aujourd'hui en train d'être développées par le Maroc, que ce soit l'automobile, l'infrastructure, l'eau, etc. C'est l'acier. L'armement, c'est l'acier. Et il faut savoir qu'ici au Maroc, on n'est pas intégré, la sidérurgie n'est pas intégrée en amont. Nos importations en acier aujourd'hui dépassent les 12 milliards de dirhams. Alors la production locale, je parle que les aciers qui vont dans l'industrie, ils sont de 4 milliards. C'est à peu près une enveloppe entre 16 et 20 milliards d'importations. Transformées, ça donne quelque chose de 24 milliards. Aujourd'hui, il est temps pour qu'on essaie de pousser la sidérurgie marocaine à s'intégrer en amont pour qu'on puisse réduire le minerai et être maître donc de l'acier au niveau. Et en allant dans ce sens, on serait bien évidemment compétitif et on pourrait intégrer en long et en large énormément d'industries. Merci. Merci, c'est très intéressant. Je vais avoir le dernier. Alors, deux derniers. Si vous êtes hors de mon champ de vision, je ne peux pas vous voir. Maintenant, je vais vous donner la parole. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais vous demander de faire vite, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, Mustafa Lehmouz, je suis de l'Agence nationale des ports. Je pense qu'on a contribué effectivement aussi dans le cadre des consultations qui ont été faites par la Commission et on a partagé un certain nombre de projets que nous sommes en train de réaliser au niveau des ports. Et nous comprenons effectivement cette frustration un petit peu au niveau des différents acteurs de cet écosystème parce que, comme l'a expliqué Mme Al-Amrani, on ne peut pas exercer cette activité en dehors des ports, malheureusement, parce que nous ne disposons pas de côtes qui sont protégées. Et la problématique du foncier au niveau des ports est une réelle problématique parce que c'est des terrains qui sont gagnés sur la mer et qui sont coûteux. Si vous le permettez, je voulais juste revenir par rapport à la question du nouveau chantier naval du port de Casablanca. Et moi, oui, effectivement, ça fait qu'il a été réalisé, mais je pense que c'est un chantier qui va constituer un atout pour pouvoir justement développer l'industrie navale au Maroc, parce que c'est un chantier qui présente des caractéristiques importantes. C'est un changement d'échelle par rapport aux infrastructures dont nous disposons au niveau des autres ports. C'est le seul chantier naval vraiment à dimension industrielle et qui va permettre de développer cette industrie et de positionner le Maroc à l'échelle régionale au niveau de cette activité. Le processus de placement de ce chantier a été malheureusement impacté par effectivement les circonstances liées au Covid, un changement de stratégie d'un certain nombre d'acteurs, parce que la stratégie de placement, c'est ce qui a été fait, je pense, au niveau des autres écosystèmes tels que l'industrie navale et l'industrie aéronautique, c'est de s'adosser à un opérateur de référence pour pouvoir vraiment se positionner au niveau de cette activité. Et aujourd'hui, donc contrairement peut-être à ce qui a été présenté, donc il n'y a pas un problème d'attractivité qui est lié au cahier de charge. Nous sommes dans le cadre de la finalisation des négociations avec plusieurs investisseurs qui sont intéressés par le chantier. Et je pense, nous partageons ce que vous avez dit, effectivement, de la nécessité de le mettre en service le plus rapidement possible. Mais c'est un projet pour lequel il y a un intérêt. Et Inch'Allah, on espère pouvoir annoncer le concessionnaire très rapidement. Merci. وي السلام عليكم. اسماعيل باسو الشركة المغربية للهندسة المعدنية سوماجيك. بون
غادي نهضر على السيد الوزير وقال بانه لو بافيون ماروكان malheureusement tout est lié au chantier naval malheureusement سوماجيك كان عندنا ما يزيد على 50 باخره ديال لي طرافو بوبليك malheureusement كان عندنا لي بافيون اكثر من 15 بافيون ماروكان aujourd'hui on est à 2 faute la tout est lié la classification du navire. Si le navire n'est pas classé, il est suspendu de la classe, automatiquement le pavillon il est retiré, l'assurance il retire le D'où la nécessité avant la construction navale, c'est la réparation navale. Au moins pour sauvegarder et garder tout ce qui reste aujourd'hui au Maroc comme pavillon marocain. Parce que le pavillon marocain c'est un c'est un de moins. Malheureusement. Et le cas à Ouakaïn. Aujourd'hui, on veut investir pour des navires plus grands, pour des constructions plus grandes, parce qu'on a le chantier naval, on a le Dakhla, Atlantique, on a Tangemed, on a beaucoup de chantiers qui demandent des navires plus grands, mais on ne peut pas investir dans les navires. La direction ne peut pas investir dans les navires, vu que la réparation est mais qui est Shukran. J'ai un avant-dernier qui est là, et le dernier est à ma gauche. C'est vous qui avez demandé à parler. Bonjour, merci au Conseil, merci à Monsieur le Président et Monsieur le Ministre et tous les intervenants. Donc, je m'appelle Elisir Rahmouni, je suis représentant de la Global Shippers Meknès Hub du World Economic Forum. Donc ce sujet est très important, surtout appartenant à l'économie bleue. Quelque chose me titille surtout sur ce sujet, du côté que n'importe quel projet industriel tel que celui-ci s'accompagne d'un impact écologique très grand. Donc une question très importante que je voudrais poser à tous les intervenants. Pouvez-vous me détailler les initiatives spécifiques dans le projet du développement de l'industrie navale au Maroc visant à minimiser son impact écologique, et quelles technologies ou stratégies comptez-vous adopter pour réduire les émissions de carbone, préserver l'écosystème marin et promouvoir une gestion durable des ressources? Merci. Si, à gauche. Alors, je me présente, M. Fakher Mustafa, directeur du cluster Industrie Navale du Maroc. Encore une fois, félicitations pour le CSE, pour ce riche travail auquel on a eu l'honneur de participer et auquel on adhère à l'ensemble de ses conclusions et recommandations. Alors, on remercie également le ministre pour la mise en œuvre de la stratégie qui est en train d'être finalisée avec toutes ces annonces. Alors, je voulais simplement rappeler deux petites choses. C'est-à-dire que les mesures d'incitation pour la relance du pavillon devraient se situer en amont et en aval. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la taxe au tonnage, la retenue à la source. Ça, c'est quand on a créé un armateur qui a les capitaux nécessaires d'investir dans un navire. On lui donne des incitations fiscales. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à des armateurs qui soient capables de mobiliser l'argent nécessaire pour construire et acquérir ce navire. Donc, il faut doublement des incitations fiscales en aval, mais également en amont. Et c'est ce qu'on a fait durant les années 70, quand on a eu la flotte. On a eu la fameuse prime à l'investissement des années 70, et c'est elle qui a permis de constituer la flotte de pêche, la flotte de commerce, Comanav, Emar Phocéan et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, l'industrie navale est un amont nécessaire et vital pour la relance de la flotte. Alors deuxième chose, c'est que nous avons un port abrité. Nous avons une infrastructure qui peut accueillir aujourd'hui de l'industrie navale. C'est le port de Kenitra. Le port de Kenitra est un port fluvial qui est existant aujourd'hui. Malheureusement, qui n'est plus fonctionnel. Mais dans les terminaux et le foncier, il est là. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un port auquel on cherche une nouvelle vocation dans l'industrie navale pour le port de Kenitra, qui a des terrains, un foncier, et qui est dans un bassin d'emploi très important. Donc, simplement pour rajouter cela, et des expériences ont été tentées au port de Kenitra. Et là, je vais clore mon propos, c'est qu'aujourd'hui,
moi je voudrais remercier d'abord l'ANP du fait qu'elle nous a permis d'avoir au moins une cale sèche aujourd'hui. Parce que, et c'est un ancien des chantiers ateliers du Maroc qui vous parle. Moi j'étais ingénieur chargé d'affaires au sein des CAM, que je regrette vivement sa disparition. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette cale sèche, elle est là. C'est vrai qu'il faut lui traîner un preneur. Je suis d'accord. Mais elle est là. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans au champ de chantier atelier du Maroc. Je peux vous assurer qu'on critiquait tout le temps l'absence d'infrastructure. Aujourd'hui, on a une infrastructure qui a coûté 2,6 milliards de dirhams. C'est je vais dire, et là vraiment je vais conclure, que l'absence de preneur, ce n'est pas la responsabilité de l'ANP toute seule. C'est la responsabilité de nous tous, parce que durant toutes ces années, on n'a pas trouvé de convergence. Parce que c'est un mot, c'est l'absence de concessionnaire pour la zone chantier naval n'est qu'un symptôme de l'absence de la stratégie. Et bravo au CSE d'avoir milité pour, dans ses recommandations, avoir une stratégie intégrée. On ne l'a pas jusqu'à maintenant. Nous avons une stratégie pour les infrastructures. L'industrie navale, c'est une stratégie cohérente, d'ensemble, où tous les politiques publiques, notamment la formation, et simplement pour rectifier une petite chose, c'est vrai qu'au niveau formel, l'emploi du secteur de l'industrie navale a décliné. Mais malheureusement, c'est un secteur qui s'est beaucoup informalisé. Ça veut dire qu'il y a eu un glissement. Je peux vous assurer qu'il y a aujourd'hui une flotte de navires de pêche qui fonctionne et qui continue à travailler. Ce n'est pas de rien. Ça veut dire qu'il y a des acteurs. Malheureusement, les acteurs formels comme les CAM, les chantiers ateliers du Maroc ont disparu par manque de compétitivité, mais tout cela a glissé dans l'informel. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a peut-être 6 000 à 10 000 emplois chaque jour qui travaillent dans l'industrie navale. Et merci. Merci beaucoup. Anna, je parlais juste de ce qui a été additionnel et bien sûr déclaré. C'est... Fotadek, tu veux dire quelque chose, Yak? Yallah, tfadal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président سي والحاج. أنا عندي واحد النقطة بغيت نضيفوها باش تبان مزيان في التقرير. ذكرنا بزاف على بافيون ماروكان. خصنا ناخذوا بعين الاعتبار لا بيش كي ان ريسورس ناتوريل دو ليتا. خص نعيدوا فيها النظر في شي فقرة. وخصنا نذكروا على لا سيتياسيون دي بور. Aujourd'hui, كنذكروا على لي شونتي نافال لاندستري نافال تو سا السي علي عكاشة قبيله هضر وما زادش واحد الكلمه اللي مهمه. اليوم aujourd'hui كنبلاصيو الباطوات في الصف العاشر. الله يجعل السلامه في الروبو بيولوجيك الا وقع شي حاجه سي ان كاتاستروف اللي ما يمكنش يحبسها شي حد ولا ونفاش دو نو باطو دو ميليتير 5 ولا 6 متر منا دونك لي كي Non, il était l'événement اللي وقع في النهار اللي كان الريح دخل شحال كلشي كدا البطوات مشاو طلقوا. Non, ils ont fait leur travail, monsieur le ministre. ولكن البحر حين غيجي. Monsieur le ministre, أنا كنت حاضر سور بلاس. Non, أنا كنت سور بلاس وريسبونسابل أكادير. جو سي بيان أنا كنعرف مزيان اش كنقول. سي با سا. هذوك الباطوات اللي داروا ذاك الاخر كانوا عند الدولة ما كانوش عند لي زارماتور. خصنا ناخذوا بحال الاعتبار هذا الشيء وخصنا التوسيع ديال اللي كاين. لان فين غنديروا هاد الباطوات اللي غنصنعوا فيه؟ خصنا التوسيع ديال اللي كاين في لي بور. خصنا نذكروا عليها. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. شكرا. إذا كان الوقت عند السيد الوزير مرة أخرى نذكروا مزيان أنا وياه. صافي. أنا ماشي مسؤول على الموانئ خصك تشوف مع السيد الوزير. شكرا. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Juste avant de donner la parole, d'abord ce qu'on va faire, je vais donner la parole, Monsieur le Ministre, c'est le Hassan et moi je vais clôturer. Et avant, donc on a eu on a eu des interactions avec les gens qui étaient connectés. Juste, Fota, s'il te plaît. Certains commentaires. Après, il y avait 120 connectés. Une personne, je crois que je vais parler plus de ce commentaire-là, c'est Mohamed Ishiben, qui disait que la thématique, le navire du futur, a été évoquée il y a quelques années dans les conférences du Salon à l'UTIS, la construction navale relativement au navire de pêche. Donc je reviens un peu aux gens qui prêchent pour la pêche, qui ne sont pas des pêcheurs, devra tenir compte des tendances lourdes dans ce domaine, notamment l'économie d'énergie, la sécurité, le confort des équipages et la sélectivité des engins de pêche. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a la question qui rejoint un peu tout ce qui est environnement, dont a parlé le Global Shapers tout à l'heure. Bien, Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Shukran, Seyid Raïs. Sur la certitude que j'ai, c'est que le chantier naval est adressé d'abord à la flotte de pêche au Maroc. C'est une évidence. C'est une évidence. Puisque la flotte de marine marchande que nous avons, qui n'est pas très grande, mais il y a quand même une quinzaine de navires, c'est pas zéro, eh bien, كان شي وقت تيدخلوا عند سميتو الكام pour faire certaines opérations les cales sèches, mais la majorité de leurs opérations de maintenance étaient faites dans des chantiers navals extérieurs, parce que quelquefois la CAM ne pouvait pas, ou la n'avait pas, les ressources pour réaliser. Bon, je ne veux pas rentrer dans la discussion de CAM, parce que je ne connais pas l'histoire de CAM, je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée, je ne sais pas si c'est lié au chantier naval et au transfert du chantier naval. C'est très difficile de juger, il faut vraiment avoir هذيك سرسه واحد الجلسه مفصله باش الواحد يعرف اش وقع باش ما يعاودش يطيح في نفس المشكل. اما دابا اللي وقع ما عندنا ما نديرو. Au sujet de l'ISEM, l'ISEM n'est pas un institut qui forme à tous les métiers du maritime. Elle forme à certains métiers d'encadrement supérieur principalement, qui sont les commandants de navires, les chefs mécaniciens, et elle a élargi son scope à des cursus d'ingénierie. Maintenant, tout le volet, les 70 métiers dont vous parlez, ce sont beaucoup de métiers de techniciens. Alors, s'il y a des éléments, ou là, s'il y a des formations qui manquent, eh bien, dans le cadre de la remise en marche des chantiers navals, je suppose que l'Office de formation professionnelle pourra construire les cursus nécessaires. Il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas se faire. Concernant la question du démantèlement et les risques écologiques, il ne faut pas oublier que le Maroc a un corpus législatif de protection de l'environnement qui est très récent et qui est moderne. Et donc, quel que soit le choix qui sera fait un jour, peut-être, pour démanteler des navires au Maroc, il devra respecter ce corpus législatif. Et ce corpus législatif protège l'environnement et il est là pour ça. Donc je voulais juste dire que le Maroc n'est pas un pays qui est sans aucun texte sur la protection de l'environnement. Au contraire, grâce à la sensibilité et aux orientations royales dans ce domaine-là, on est plutôt en avance qu'en retard. Il se trouve qu'on est quelquefois même plus en avance que certains pays très développés. La question qui me vient, moi, au niveau du chantier naval, je suis content que si les Mouz disent que les discussions ont avancé. Quand on a un établissement public comme l'Agence nationale des ports qui décide de développer une infrastructure, aujourd'hui, cette agence, comme elle fonctionne en réalité presque comme une société, d'ailleurs elle est appelée à devenir une société, monte ses projets avec un calcul de rentabilité financière propre.
Or, il y a certains investissements dans les infrastructures publiques qui ne peuvent pas être réfléchis en rentabilité financière pure. Ils doivent être réfléchis en rentabilité économique. Et dès lors qu'on fait rentrer les autres caractères ou les autres critères qui sont l'emploi, l'effet d'entraînement sur d'autres secteurs économiques, la souveraineté et la akhéré, on ne fait pas un calcul en théorie financier. Or, je pense que vous êtes bloqué en partie, ou là vous avez été bloqué au début, en partie parce qu'il y avait une logique d'assurer la rentabilité de l'investissement. Donc j'imagine qu'avec le ministre actuel, il a dû donner des orientations pour avancer parce que c'est un chantier qui a une rentabilité socio-économique certaine, même s'il n'a pas une rentabilité financière pour l'investissement direct. Sur les mesures d'incitation fiscale, effectivement, vous avez dit, on va parler de mesures incitatives, on n'a pas encore de bateau. Mais j'ai dit tout à l'heure quelque chose. J'ai dit qu'il y a une charte de l'investissement au Maroc. Cette charte de l'investissement, elle reconnaît la spécificité du naval. Et j'ai parlé avec Jazouli il y a quelques semaines en lui disant, alors, on va avoir besoin du mécanisme. Il m'a dit, nous, on est disposés, puisque c'est une orientation stratégique forte, on est disposé à mettre en marche la machine pour les investisseurs futurs. Mais il y a un point dont je n'ai pas parlé, je voulais quand même l'indiquer, il y a aussi le volet assurantiel. On est en train de discuter avec Madame la ministre de l'Économie et des Finances pour voir si les actifs, ces bâtiments flottants, peuvent être considérés comme de l'immeuble qui peut être mis dans les réserves des assureurs. Et si on arrive à faire ça, on va pouvoir ouvrir une poche d'argent qui pourrait aller alimenter la flotte. Merci, Monsieur le ministre. Hassan. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les intervenants. Le rapport a été élaboré par une commission des membres du CESE. Il n'y a aucun spécialiste du domaine dans la commission. Ce qui fait que, évidemment, les spécialistes en savent beaucoup plus que les gens qui ont fait le rapport. Et le rapport, c'est le Conseil économique et social. Il est destiné au pouvoir public et son objectif, c'est pour lancer une dynamique. C'est que nous avons la conviction que le développement de notre pays passe par une industrialisation rapide. Nous avons des secteurs qui ont réussi, nous nous en félicitons. Il y a le secteur du naval qui peut être considéré comme un secteur qui englobe tous les autres secteurs. Et il y a un secteur qui profiterait des synergies de tous les autres secteurs. Et nous attirons l'attention des pouvoirs publics pour qu'ils lancent. Nous ne sommes pas dans l'exécutif. C'est au gouvernement de faire ce qu'il est nécessaire de faire, ou ce qu'il juge être nécessaire de faire. Nous, on ne fait que conseiller, et on n'a pas de stratégie à conseiller. C'est juste quelques idées, la progressivité, etc. C'est du bon sens. Mais toutes les recommandations peuvent être discutées par les spécialistes, et les pouvoirs publics feraient bien de réunir tous les intervenants dans le secteur pour aller dans le sens de la mise en place d'une stratégie et pour pousser l'industrialisation de notre pays en avant. Je vous remercie. Alors, merci. Et je voudrais clarifier une chose dans ce que Hassan a parlé. Effectivement, ce sont les membres du Conseil qui ont fait le rapport. Mais ce n'est pas les membres du Conseil, d'ailleurs, pour ce rapport ou n'importe quel rapport, qui se réunissent entre eux, qui commencent à réfléchir, à construire des lacs phosphorés, à construire des plans sur la comète. D'accord? Là, on écoute les sachants. Beaucoup de gens sont là. Et donc, les rapports d'IENA, je le dis et je réinsiste là-dessus, sont le fruit de larges auditions, de benchmarks internationaux, d'un travail autant scientifique, aussi scientifique qu'il peut l'être. Mais, bien sûr, on garde à la fin je dirais cet avantage ou là ce privilège ou là cette prérogative de faire des arbitrages par rapport à ce qu'on entend.
Ce qui nous semble être le plus juste par rapport à un développement social, économique et environnemental, parce qu'on peut amener des gens et les écouter qui sont en toute bonne foi, ils te disent on veut aller dans tel sens parce qu'ils ont un intérêt catégoriel qu'on peut comprendre, mais sur lequel peut-être on va prendre une décision contraire ou la tempérer ou la autre. Donc ça, c'est extrêmement important d'expliquer ce point-là. Deuxième des choses, comme il dit Seydi Hassan, et d'ailleurs, ça va me permettre de répondre à certaines interrogations. Nous proposons ensuite au gouvernement d'agir, de mettre en place une stratégie complète. Là, on a donné de grandes indications sur les défis, sur qu'est-ce qu'il faut lever comme obstacle, sur que la stratégie devrait être progressive, qu'on a fait un travail de première identification, etc. Ensuite, c'est au gouvernement de faire son travail en tant que pouvoir exécutif. Maintenant, je vais revenir rapidement sur le Hadak. Si Ukasha, merci, on a bien noté, et vous avez raison. D'ailleurs, la pêche, vous avez parlé de la pêche, beaucoup de gens parlaient de la pêche. C'est vrai, que le ministre aussi, il l'a dit, il a cette conviction. On n'a qu'à voir le nombre de bateaux et on peut se dire, avec beaucoup de bon sens, qu'il faut s'assurer que la pêche est bien traitée. Le directeur, qu'il faut renouveler, qu'il faut financer, etc., etc. Mais bien sûr, il y a d'autres ambitions que la pêche, qui reste l'ambition principale. Allah yarham al-walida, c'est Ali. Allah yarham badna rada. Le Mcha, d'ailleurs c'est Bouchta qui parlait de l'ihtimam khas, l'indépendance bien sûr, les bateaux pour la France, ça aussi c'est de bonnes nouvelles. C'est Abdallah Ouchit, فين هو؟ عندك الحق على بزاف الحوايج، ولكن اللي لاحظتي حنا فاش هضرنا على الفتره الاولى على المدى القصير ما هضرناش على الصيانه وعلى سميتو، هضرنا ايضا على البناء ولا نتاع السفن الصغيره. دونك باش ما نكونوا واضحين متفقين وياك اللي بقينا ماشيين تما يمكن نبداو داك لا دوزيام ايتاب. تصنيف التكوينات عملنا بعض واحد التصنيف زعما نشجعك باش تقرا هذا الفوكس هذا بكامله باش عاد تجبر هذا التصنيف ماشي كله بالطبع حيت هي بليزيور هذاك وبالطبع بان لو اف بي بي تي خصها تلعب واحد الدور مهم ولا سيرتيفيكاسيون حنا متفقين عليها. دايوغ با كو دون سو دومين لا قلناها دون بوكو دوت دومين. سي رشيد لا هو سي با ان ابل دوف، حنا تنقولوا عطينا يمكن له يصلح سادير عادي يخلق شي واحد الاهتمام لهاد الشركات الكبيره الدوليه باش يجيو يشوفوا شنو كاين في المغرب. من بعد نهضر على اللاين بي وش يديروا في الدار البيضاء، ولكن هذا داخل في هذا الاطار هذا. ولكن بالطبع حنا تنقوموا بالدور ديالنا اللي وضحوا السي الحسن واللي وضحته من بعد. الاستاذ سناء مشات مينيستير ديكيبمون، وي لو بلان elle a raison, c'est un plan directeur, mais bon chaque ministère عاوتاني حنا ماشي في هذا الدومين هذا باش نكونوا واضحين. شاك مينيستير منين كنت انا في الوزاره كلشي تيخدم اون سيلو، زعما كاين باش نكونوا واضحين، زعما ما نضربوا حتى شي واحد نعملوا شي واحد هذا الشيء اللي عطل الله في هذا الوقت هذا. تنهضروا على الاتقائيه، دايوغ داك الشيء علاش يا le ministère de la convergence. On espère qu'un jour cette convergence va devenir réelle. D'accord, mais pour le moment, elle ne l'est pas encore. Elle a raison sur le problème foncier qui est naturel chez nous, vu les côtes d'Ienna, vu qu'on n'a pas de fleuve qui permet de faire rentrer les bateaux pour les Smiths. C'est vrai, c'est des contraintes géographiques. On a l'avantage géographique d'être tout proche de l'Europe et d'avoir l'ouverture atlantique, mais on a cette contrainte géographique par rapport à l'opérationnalisation et de cette stratégie-là. Peut-être que il faut peut-être possible, il faut voir, est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Les gens de l'ANP, ouais. Parce qu'il y a plusieurs intervenants. Nous, la ville, si les 70 métiers, je suis d'accord, et donc il y a un travail à faire. L'OFPPT, bien sûr, évident. C'est Hamid, merci mon ami, mais bon, oui, après il faut passer à autre chose. Et oui, peut-être que la référence aux associations existantes, je ne sais pas si ça a été fait, si on a fait référence. On a cité quelques-unes, c'est pour ça que moi, quand j'ai lu le rapport, il ne me semble pas
que c'était bien là, mais bon, peut-être que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire. Sinemouz, oui, ben écoutez, espérons, à l'Arbi, d'accord, à l'Arbi qu'on a de la finalisation le plus tôt possible, franchement, parce que la rentabilité financière, mais la rentabilité socio-économique est beaucoup plus importante, sociale d'ailleurs, socio-économique, elle là-dedans, d'accord, que juste la rentabilité financière. Et puis, l'investissement est là, 2,3 milliards, plus vous tardez, tes idées en intérêt, s'il y a de l'intérêt ou autre. Merci pour votre témoignage sur la Somagec. Impact écologique, je crois qu'il vous en a parlé. D'accord. Maintenant, on a dit aussi pour le démantèlement, il y a la Convention d'Hong Kong qu'il faut qu'on signe. On a dit dans le rapport qu'il faut qu'on regarde des navires avec propulsion qui est à bas carbone. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le rapport. Et oui, effectivement. Et comme l'a dit le ministre, on a signé quand même, il y a une charte à l'environnement qui est là depuis des années. Il y a des lois cadres qui encadrent tout cela. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays, et tant mieux. C'est Fakher, oui, les primes en aval, en amont, on a parlé, et du port de Knetra. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention et pour vos remarques. Merci.